Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les différents accessoires qu'on aura besoin pour intervenir sur notre vélo en cas de problème. C'est parti. Voilà, donc là on va voir en gros ce qu'on a besoin quand on part faire une rando, un peu le matériel qu'on peut prendre sur nous pour partir rouler, et d'un autre côté aussi le matériel qu'on devra avoir à la maison pour nettoyer après la sortie. Alors première chose qu'on aura besoin pour partir en rando tranquille, c'est la chambre à air d'avance. Vous pouvez en prendre une ou deux, hein, c'est comme vous le souhaitez. Je conseille aussi de prendre des chambres à air anti-crevaison. Donc c'est une chambre à air avec un liquide préventif dedans. Quand vous allez la mettre, si vous venez à crever, si c'est un petit trou, par exemple épine ou un petit morceau de copeaux de fer, ça va vous permettre de venir colmater la crevaison et de vous permettre aussi de rentrer chez vous. Deuxième élément qu'on va voir, c'est les démontes pneus. Donc aussi appelé vulgairement des minutes. C'est quand même l'outil indispensable quand les pneus sont un peu durs à enlever de la jante. Donc je vous conseille d'en avoir quand même au nombre de 3. Parce que bon, 2 c'est bien, mais c'est un peu galère des fois quand le pneu est vraiment dur à enlever. Pas prendre des premiers prix non plus, parce que quand vous allez les mettre et que vous allez vouloir enlever votre pneu, s'il est super dur, le démon de pneu risque de se plier et de vous énerver encore plus. Parce que quand on crève, généralement, c'est pas une grande joie. Alors, troisième élément qu'on aura besoin pour partir rouler tranquillement, ce sera le multitool. Alors, le multitool, il en existe des modèles différents. Donc, vous allez en trouver uniquement avec des clés BTR pour uniquement desserrer avec les pièces de votre vélo. Vous pouvez aussi en trouver avec des démontes pneus intégrés dessus. On peut aussi en trouver avec des dérives chaînes carrément intégrés dessus. Et encore avec d'autres accessoires. Mais ça, c'est un élément vraiment indispensable quand vous partez rouler, que ce soit en VTT ou en vélo de course. Alors pourquoi cet élément est vraiment indispensable? Par exemple, si vous avez une hauteur, vous estimez que votre selle est un peu trop basse pour vous ou trop haute, si vous voulez la rabaisser ou la remonter, vous allez pouvoir l'utiliser. Si admettons vous avez crevé et que vous n'avez pas de démonte pneu, si le vôtre multitool est équipé de démonte pneu, vous allez pouvoir vous servir de démonte pneu. Pareil, si vous venez de casser votre chaîne à l'entraînement, ça peut arriver malheureusement, et si vous avez une attache rapide pour la remettre, pour tout au moins rentrer à la maison, vous allez pouvoir, si votre multitool est équipé d'un dérive chaîne, va pouvoir changer votre chaîne, ou tout au moins remettre une attache rapide. Quatrième élément qu'on aura à avoir dans sa petite sacoche, c'est un dérive chaîne. Si votre multitool n'en est pas équipé, je vous conseille fortement d'en avoir un, parce que si votre chaîne vient à casser à l'entraînement, c'est toujours indispensable. Cinquième élément qu'on aura besoin dans notre petite sacoche aussi, c'est une attache rapide d'avance. Alors comme je disais, si la chaîne casse, toujours bien d'avoir une attache rapide qui vous permettra tout au moins de rentrer à la maison, et ça vous évitera aussi de rentrer à plier. Sixième élément qu'on peut prendre aussi dans sa petite sacoche, ça va être un kit de rustine, kit de réparation. Donc maintenant, ça généralement, on a carrément les rustines, la colle, le grattoir avec dedans. Des fois même, c'est livré aussi avec des démontes de pneus. Mais ça, c'est vraiment l'outil indispensable si vous n'avez surtout pas pris de chambre à air à l'entraînement. En plus, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on arrive à trouver des rustines autocollantes. Vous n'avez plus besoin de mettre de colle, c'est on colle, on remonte. Donc c'est vraiment indispensable. Alors maintenant, on vient de voir les éléments qu'on peut transporter quand on part faire une rando. Maintenant, on va voir les éléments pour entretenir notre vélo. C'est-à-dire soit avant de partir rouler ou après la sortie. Alors, premier accessoire qu'on va avoir besoin quand on vient soit d'une sortie bien boueuse ou d'une sortie route où le vélo est quand même pas mal de poussière, ça sera le nettoyant. Donc ça, c'est un nettoyant spécifique pour nettoyer le cadre ou même les roues de votre vélo, mais c'est un produit qui est conçu pour.
Alors après, les gens peuvent nettoyer avec du produit à vaisselle, mais bon, ça fait toujours un petit résidu gras, et moi personnellement, j'aime pas. Donc je préfère plutôt utiliser un produit spécifique. Deuxième produit qu'on aura aussi pour entretenir son vélo, c'est les produits dégraissants. Donc là, en l'occurrence, c'est un produit Morgan Blue. Bon, vous savez maintenant, pour le voir dans mes vidéos, j'utilise quasiment que ces produits-là. Ça fait des années que j'utilise ces produits-là et j'ai jamais été déçu. Donc moi, je pars du principe que quand je suis pas déçu par une marque, j'y reste. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Morgan Blue. J'aimerais bien, hein, mais là, je ne suis pas sponsorisé. Donc, dégraissant, obligatoire, ça vous permettra aussi d'enlever la crasse qu'il peut y avoir sur la chaîne. Par exemple, quand vous partez rouler, s'il y a de la boue qui se met sur votre chaîne, ou même si vous roulez sur route et que la poussière se met sur votre chaîne et qu'à un moment ça fait devenir votre chaîne noire, coup de dégraissant et on nettoie tout. On nettoie bien la chaîne avec un chiffon. Moi j'utilise personnellement des chiffons microfibres, ça coûte pas cher et ça nettoie bien votre chaîne. Après il y a des gens aussi qui vont utiliser l'outil spécifique pour nettoyer la chaîne. Moi personnellement je suis pas trop fan, mais moi je prends toujours chiffon microfibre avec Morgan Blue, ça marche nickel. Par contre, une chose pour la chaîne, évitez d'utiliser du gasoil, hein, ou de l'essence. Alors ça nettoie nickel, hein, mais par contre votre chaîne après elle est plus lubrifiée à cœur et elle risque de casser au bout d'un moment. Troisième élément indispensable pour entretenir son vélo, ça va être le lubrifiant. Donc moi, en l'occurrence, toujours Morgan Blue, mais un lubrifiant, un bon lubrifiant, c'est vraiment indispensable. Alors il y a des gens qui me parlent des fois, qui me disent bah voilà Cédric, moi je mets du WD-40 sur ma chaîne. Alors vous pouvez en mettre, hein, pas de souci, hein, c'est un produit, parce que normalement ce produit là ça nettoie, ça protège et ça lubrifie. Mais le problème qui se pose avec le WD-40, ça reste un super bon produit, mais son problème c'est que ça va vite sécher sur la chaîne et au bout d'un moment la chaîne ne sera plus lubrifiée. Quatrième élément qu'on aura besoin pour entretenir votre vélo, comme par hasard, on parle de lui, le voilà, le W40. Alors le W40 va vous permettre de venir dégripper des pièces qui pourraient être généralement soumises aux intempéries. Par exemple, je peux penser quand vous devez démonter votre étrier de frein sur un vélo de course ou même sur un VTT, étant donné que quand vous roulez, s'il vient un peu voir, à force de rouler, la vis peut s'oxyder, elle peut se coincer, petit coup de Morgan de WD-40, et après la pièce elle s'enlève facilement. Donc ça c'est super pour venir dégripper vos pièces quand elles sont coincées. Ou si des fois vous avez un petit grincement sur votre vélo, ou si vous pouvez en mettre, n'hésitez pas, ça marche super bien. Par contre, ne pas mettre, alors je sais, mais ne pas mettre proche des plaquettes de frein sur VTT ou des gommes sur les vélos de course, parce que sinon vous ne resterez plus freiné. Alors dernier élément pour moi qui me paraît quand même indispensable dans un atelier pour entretenir son vélo, une fois qu'on a lavé le vélo, c'est de mettre du polish. Donc pourquoi 2 bouteilles? Tout simplement parce que vous avez du polish mat et du polish brillant. Il faut faire attention avec le polish, c'est un super bon produit, mais si vous avez un cadre mat et que vous mettez du polish sans faire exprès brillant, à la longue, votre cadre il va devenir brillant. Donc faites bien attention avec le polish, on respecte bien si vous avez un cadre mat, polish mat, et si vous avez un cadre brillant, polish brillant. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura servi aussi dans vos futurs achats pour partir en rando tranquille et sans problème. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!